Bonjour, je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre série de guidance mensuelle, donc guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Pour ces guidances, eh bien, nous allons utiliser plusieurs jeux, donc le Naïf Tarot, nous allons utiliser mon oracle aussi, l'oracle d'Isawat, donc qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitaient l'acquérir. Nous allons également utiliser l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et nous allons aussi utiliser, je n'ai pas la boîte, mais l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi de me retrouver pour ces guidances du mois de mars. Le mois de mars, eh bien, va être un mois important a priori, notamment en ce qui concerne la communication. Beaucoup de choses devraient être dites au courant de ce mois de mars, dans tous les sens du terme. Évidemment, nous touchons à la fin de l'hiver et nous pouvons commencer un petit peu à sentir ce printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez. Donc j'espère que vous ressentez un petit peu cette énergie de renaissance qui commence à poindre. Voilà, trêve de blabla. Je vous laisse maintenant bien, avec vos tirages du mois de mars. Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en laissant des commentaires ou en vous abonnant, bien sûr, pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes et je vous laisse dès maintenant avec le tirage pour votre signe. A tout de suite. Et c'est à vous les Gémeaux pour cette guidance sentimentale du mois de mars 2024. Donc vidéo valable pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Et surtout donc Vénus en Gémeaux, c'est important puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage qui est relationnel. Donc nous allons commencer bien, avec un arcane majeur qui va commencer à nous donner un petit peu l'énergie générale de ce mois de mars. Quelle énergie générale? Donc nous allons coupler cette carte du tarot avec une carte des couleurs pour préciser un peu mieux. Mais oh, la grande prêtresse. Alors c'est une carte que nous avons quand même pas mal vue sur ces tirages du mois de mars. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvent donc dans une énergie pas très remuante. La grande prêtresse, c'est pas une énergie qui va évoquer de grands mouvements. Mais par contre, c'est une énergie, comment dire, d'acquisition. On est assez stable, on est assez immobile, mais pourquoi? Eh bien parce qu'on écoute, parce qu'on observe, parce qu'on acquiert de nouvelles connaissances, parce qu'on enregistre de nouveaux savoirs. On peut découvrir de nouvelles choses, de nouvelles notions, ou des choses qui nous étaient restées cachées jusqu'à présent. Et bien sûr, la grande prêtresse nous parle de vie spirituelle. La grande prêtresse, elle est connectée, vous voyez sur cette carte, c'est quand même, elle a le chakra coronal là-haut qui est grand ouvert, et elle canalise directement ce qui peut lui parvenir du dessus. Donc, probablement pour un certain nombre d'entre vous, soyez attentifs à votre intuition. Vous pourriez avoir comme ça des intuitions renforcées, des développements peut-être de certaines capacités en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Oh, c'est rigolo, vous avez la même carte que les balances, si je ne me trompe pas. Avec ce vert tendre, un bourgeon est en train d'éclore. Quelque chose de nouveau commence, débute dans ce mois de mars pour vous les Gémeaux comme pour les balances. Alors peut-être que ce début de quelque chose est plutôt en lien, si ça se trouve, avec votre vie spirituelle. Comme j'étais justement en train de le dire, peut-être que certains d'entre vous
vont voir certaines capacités eh bien, se développer, éclore, comme le dit cette douce carte du vert tendre. Donc, bon, nous allons continuer bien sûr avec mon propre oracle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop... Est-ce que vous les voyez à peu près, les cartes d'énergie générale? Ouais, voilà, hop, allez. Ah, elle va peut-être me gêner là où je l'ai mise, mais enfin, allons-y donc avec l'oracle d'Isawat, la suite de ce tirage pour nos amis les Gémeaux. Alors, de nouvelles connaissances donc arrivent à vous hein, sur ce mois de mars. Comme je le disais, de nouvelles connaissances qui donc probablement vont faire eh bien, éclore un nouveau bourgeon. Hein. Ça semblerait logique. Hop, c'est parti pour Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour Mars. Alors, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour Mars. Il y en a une autre par là. Hop, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour Mars. Gémeaux, s'il vous plaît, pour Mars. Voilà votre première ligne. Alors effectivement, j'ai trop avancé cette grande prêtresse qui me gêne pour la suite du tirage. J'essaye de faire en sorte quand même que ce soit agréable à regarder si possible. Hop, c'est parti pour nos Gémeaux. Ah, et ben d'accord, très bien. Nous commençons par cette carte de la bûche. Alors, comme je le dis souvent, et bien pour moi, la première carte d'un tirage, c'est l'énergie d'où l'on provient. Ce qui vous a occupé ou préoccupé ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Et là, en l'occurrence, on m'indique que un certain nombre d'entre vous, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Vous avez trébuché sur quelque chose. Il y a eu comme un aléa de la vie, ou quelque chose en tout cas que vous avez pu accueillir comme un aléa de la vie. Un petit incident, un petit accident qui vous a donné l'impression de ne plus avancer ou de prendre du retard, ou que les choses n'avancent pas comme vous l'auriez vraiment souhaité. D'accord. C'est essentiellement du mental, hein, puisque comme on le voit sur la carte, y a des feuilles qui poussent sur les bourgeons, les fameux bourgeons, d'accord. Donc même si, eh bien, même si les choses ne sont pas du point de vue du timing, ou même d'ailleurs du point de vue de ce à quoi elles ressemblent finalement, même si elles ne sont pas tout à fait ce que vous imaginiez, visiblement, la situation reste comment dire, en avancement. Voilà, ça reste une situation qui avance, qui évolue, même si à un moment donné vous avez vécu comme ça une forme de stop ou une forme de ratage. Vous avez voilà trébuché vraiment sur quelque chose. Donc pour moi c'est courant février ou tout récemment. Peut-être que vous êtes encore là-dedans au début du mois de mars. D'accord. Solitaire. Alors là, il est quand même fort probable que ce tirage va s'adresser particulièrement, et pardon à tous les autres, hein, peut-être qu'on parlera quand même aussi aux autres un peu plus tard dans le tirage, mais là, clairement, il y a un message qui va être délivré pour les célibataires. Le célibat, ne le vivez pas comme un accident de la vie. Le célibat est utile, le célibat nous met face à nous-mêmes. C'est un rendez-vous que nous avons avec nous-mêmes, où nous apprenons énormément de choses sur nous-mêmes. Et là, du coup, on est vraiment dans cette énergie de la grande prêtresse qui peut vivre sa solitude difficilement. La grande prêtresse est un personnage qui peut parfois effectivement se sentir seul, et c'est pour ça que je lui ai fait d'ailleurs tendre la main. À l'extérieur, c'est dans l'idée voilà, de chercher une main amicale qui pourrait nous soutenir, nous accompagner. Et peut-être que voilà, un certain nombre de béliers eh bien, sont dans cette solitude, la vivent peut-être assez mal, la vivre comme, voilà, comme un accident de la vie, vraiment. Ça peut être aussi un incident de la vie qui a déclenché cette période de solitude, mais voilà, accepter de le vivre comme une période de vie comme les autres, qui
comme les autres périodes de vie, a des choses positives, importantes, intéressantes à vous apporter. Et d'ailleurs, vous le savez bien, pendant cette période de solitude, dans cette rencontre de vous-même, eh bien, vous rencontrez également votre petite voix. Vous rencontrez également votre intuition. Alors, votre âme supérieure, hein, puisque en général, c'est avec notre âme supérieure qu'on est en dialogue, comme ça, le plus facilement, le plus aisément. Enfin, cette partie de nous qui n'est pas incarnée a toujours un rôle à jouer à partir du moment où on communique entre les différents niveaux vibratoires. Bref, je suis en train de me perdre, mais vous voyez, intuition. On est quand même en train de nous dire ici que cette période de solitude, elle est aussi là pour ça, pour vous faire vous rencontrer vous-même et rencontrer surtout eh bien, cette facette intuitive, cette facette spirituelle, laisser de la place sans doute à cette spiritualité pour pouvoir se développer au maximum de ses capacités. Le choix. Pardon. Je suis nulle pour les cadrages. Le choix. Alors, bon. Est-ce que c'est votre intuition? Est-ce que c'est cette période de solitude, si vous voulez, qui va vous mener maintenant à devoir faire un choix sur le mois de mars? Ou est-ce que vous êtes encore... comment dire? Ou est-ce que vous n'avez pas encore complètement accepté cette facette purement spirituelle, purement éthérée? Est-ce que vous avez encore du mal à faire vos choix de vie en fonction de votre intuition pure? Il y a quelque chose comme ça, là, sur cette première ligne. On n'est pas encore dans le détail, mais bon. On va continuer. Quelle est cette nouveauté qui va éclore? Est-ce que c'est vraiment cette nouvelle capacité spirituelle ou cette nouvelle ouverture de conscience? Alors, pour la bûche, la corrida, ok. Alors peut-être que ce truc sur lequel vous avez trébuché, eh bien c'est quelque chose qui relève du conflit ou quelque chose de conflictuel en vous. Et avez-vous été déchiré justement entre deux options? D'où cette carte du choix, bien sûr. Ou est-ce que pour de bon, il y a eu du conflit dans une situation, ou du conflit dans un couple et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans cette situation de célibat, de solitude. A priori, c'est ça que vous auriez vécu comme un... Voilà, comme un ratage, comme un accident de la vie, comme un incident de la vie. Ce conflit-là qui n'a peut-être pas réussi à se résoudre et qui mène à la situation d'aujourd'hui. La boîte. Bon, comment vous dire qu'elle est présente deux fois cette boîte, hein? Alors du coup, c'est pratique puisque c'est la même iconographie, puisque ce sont mes propres illustrations. Mais du coup, vous avez bien compris que la même idée précisément est sur la table deux fois déjà. Donc, a priori, il y a ici un secret, si vous voulez, qui se révèle, une prise de conscience qui se révèle, qui peut-être mène à ce célibat, qui peut-être mène à cette solitude. Peut-être que certains sont célibataires ici parce que vous avez découvert un secret ou quelque chose que l'on avait omis de vous dire ou quelque chose du genre. Alors j'ai tout un tas de trucs qui arrivent. J'espère que je ne vais sans doute pas arriver à tout dire parce que je ne sais pas pourquoi on m'envoie un paquet de trucs là par rapport à cette boîte. Donc il y a bien aussi cette notion d'apprentissage, hein, de choses à découvrir, mais dans le sens nouvelles acquisitions, comme je disais tout à l'heure. Il y a des Gémeaux qui sont aussi censés trouver
leur propre... comment je peux dire ça, leur propre trésor, leur propre perle, à l'intérieur de vous-même. Un truc que vous n'avez pas regardé jusqu'à présent parce que ça vous éblouissait. Un truc dans le genre. Ça vous éblouissait. Ou ça vous faisait peur. Mais j'ai plus cette notion d'être ébloui en fait par quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Et que du coup on referme. Mais il y a vraiment cette notion de mise au jour, hein, de choses qui sont restées tapées au fond de la boîte et qu'il faut mettre au jour. Alors, soit ça a été mis au jour et du coup c'est ça qui a déclenché la solitude, soit c'est cette période de solitude qui permet de mettre tout ça enfin au jour. Alors tout ça, ça va donner une naissance à quelque chose, nous disait-on en énergie principale. Oui, c'est du travail sur soi. Bon, bah oui, là, évidemment. Bon, on vous invite carrément, hein, les amis, je vais pas vous mentir, enfin, on vous invite carrément à vous entraîner, là. On vous invite carrément à bosser votre intuition. Hein. Entraînez-vous, faites des jeux avec des amis, apprenez à tirer les cartes, ou achetez-vous des... Ah bah c'est ça, on me montre les cartes de Zener, je dois en avoir, hein. Pardon, je m'éloigne du micro, parce qu'on me montre une image mentale de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, mais c'est qu'un exemple, vous pouvez les fabriquer vous-même aussi si vous voulez, hein. Il y a vraiment cette notion ici, il y a vraiment une invitation, hein, pour ceux à qui ça parle, hein, pour ceux que ça branche, bien sûr, on veut forcer rien, personne à rien, mais il y a vraiment ici une invitation à bosser là-dessus, en fait, à s'entraîner, à bûcher. Alors, étudiez la question, renseignez-vous, regardez des vidéos, entraînez-vous. Il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à découvrir, je pense, dans ce domaine-là, pour un certain nombre de Gémeaux. Le job. Mais c'est quoi ce truc de fou? Bon, alors en fait, on a quand même ici un message qui est un petit peu à part, un petit peu à l'ouest, je ne sais pas comment le dire. Bon. Il y a sans doute parmi les personnes qui m'écoutent ici des Gémeaux qui hésitent à se lancer à fond dans une activité de l'ordre spirituel. Donc ça peut être soignant, ça peut être voilà, thérapeute, médium, que sais-je encore, voilà. Et ici, il y a vraiment un truc du genre, mais bossez, bossez et lancez-vous. Bossez et faites le choix de vous lancer là-dedans, y compris du point de vue professionnel. Voilà. Là, c'est vrai qu'on n'est pas dans un tirage amoureux, d'accord. Il y avait un autre message à transmettre qui paraît plus important, en tout cas qui paraît plus important au niveau des guides. De toute façon, toutes les évolutions personnelles que nous faisons modifient notre façon de vivre nos histoires d'amour, hein, aussi. Visiblement quand même, cette évolution, ce travail qui est effectué ici, cette connexion à vos propres capacités spirituelles, tout ça, ça démarre eh bien d'un célibat. Hein, d'un célibat qui est très probablement en plus subi pour un certain nombre d'entre vous. Hein, ou en partie subi en tout cas. Mais qui vous apporte un fruit inattendu. Ok, et du coup, pour l'amour alors, est-ce qu'on aurait quelque chose à dire pour nos amis Gémeaux? Le cadre. Il y a cette notion de zone de confort ici. Il y a quelque chose qui va venir vous demander de sortir de votre zone de confort, hein, de dépasser quelque chose.
de dépasser quelque chose. Ça peut être vraiment aussi même un conflit intérieur du type je sens que mes capacités par exemple évoluent, grandissent, mais oh mais non, je peux pas me lancer là-dedans d'un point de vue professionnel, c'est n'importe quoi. Et on peut avoir comme ça un conflit qui nous retient, enfin qui nous empêche de sortir de notre cadre habituel. Et là je pense que quand même c'est bien aussi de ça dont il est question pour vous, là, c'est de bousculer ce cadre habituel. Mais c'est parce que vous acquérez de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs ou de nouveaux savoir-faire. Forcément, ça vous fait sortir du cadre. Vous ne pouvez pas rester dans le cadre dans lequel vous étiez, puisque vous avez grandi. C'est une mue, le poulain. Alors, en restant quand même sur l'histoire de cœur ou quelque chose comme ça, certains d'entre vous donc sont célibataires, parents isolés peut-être, suite à un mensonge ou à voilà, une cachotterie ou un truc comme ça dans un couple, cachotterie qui elle-même aussi pouvait être au sujet d'un enfant. De type, voilà, grossesse peut-être non désirée, ou enfant caché, ou un truc dans ce genre-là. Ou quelque chose qui remonte à l'enfance aussi. Peut-être que ces fameuses capacités spirituelles, vous les aviez depuis l'enfance, sauf que pour arriver à les regarder en face, pour arriver à accepter de les laisser sortir de la boîte, il a fallu en passer par une période de solitude et d'isolement pour vous forcer à vous mettre face à vous-même. Le triangle. Bon, il est bizarre ce tirage hein, quand même. Hein. Bon, cette notion alors soit de vouloir toujours sauver tout le monde, soit de se poser toujours en victime, voilà, soit de peut-être pour certains d'entre vous aussi de redouter les bourreaux. Attention donc à ce triangle de Karpman qui peut être inscrit un petit peu dans votre mode de fonctionnement. Peut-être notamment dans votre façon d'élever vos enfants, sans du tout poser de reproches, hein, c'est pas le propos, mais ça peut être dit. Ou quelque chose donc, qui provient de votre enfance aussi. Donc, ça fait partie des choses que vous avez à bosser sur vous. Si par exemple vous devenez soignant ou thérapeute grâce à vos capacités, eh bien attention de ne pas y passer tout le bras. Hein. Enfin voilà, il y a toujours besoin comment dire, de garder ça en tête hein, de manière à ne pas basculer dans ce genre de fonctionnement. Et l'alignement. Bon. Il y a quand même un certain nombre de Gémeaux qui sont face à un questionnement par rapport à leur activité pro. Hein. Ça ressort. Il va falloir probablement réfléchir sur voilà, qu'est-ce qui est vraiment aligné avec moi maintenant. Est-ce que ce que je fais, ça me correspond encore vraiment bien ou pas? À mon avis, il y a un certain nombre d'entre vous qui devaient vous poser cette question. Et notamment, du coup, en vous tournant, alors pour certains, hein, pas forcément pas tous, hein, mais en vous tournant vers ces nouvelles acquisitions, ces nouvelles compréhensions, ces nouveaux domaines peut-être qui vous intéressent. Voilà. Et probablement quand même que ce nouveau bourgeon qui s'apprête à éclore sur ce mois de mars, c'est une nouvelle idée d'activité et surtout une nouvelle version de vous-même, une nouvelle idée de vous-même par rapport à cette vie spirituelle, cette vie intérieure.
Bon, une fois que vous aurez fini cette transformation, pour ceux qui sont célibataires, et bien voilà, ensuite on pourra vous envoyer, j'imagine, la personne qui va être adéquate à votre nouvelle vibration en fait. Hein. Je vais demander quelques cartes du tarot. Donc c'est le Naïf Tarot. Hein. Hop. Commandez-le sur mon site internet s'il vous plaît. Il y a une vidéo review aussi si vous voulez le découvrir avant de le commander. Hop, hop, hop. Donc pour les Gémeaux, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter s'il vous plaît? Qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter? 8 de denier, le travail. Le travail sur soi, l'idée comment dire, de s'améliorer, d'aller toujours plus dans la perfection, de peaufiner son savoir-faire, de peaufiner ses connaissances. On est vraiment dans l'énergie de ce tirage, hein, avec cette grande prêtresse qui, voilà, qui acquiert, qui engrange de nouveaux savoirs. Ça peut être un secret que vous découvrez, bien sûr, hein, enfin, encore sur ce mois. Hein. Il me semble, pour la plupart, à mon avis, vous savez ce qu'il y a au fond de la boîte, mais c'est pas impossible que d'autres le découvrent hein, sur ce mois de mars. Et oui, voilà, effectivement, il me confirme avec cette tour. Alors là, pardon, je discute direct avec eux. Peut-être que pour vous, la tour, ça ne voudra pas dire la même chose. Mais là, c'était vraiment la réponse à ma phrase. Oui, il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui peuvent avoir comme ça une révélation sur ce mois de mars. Alors, une révélation, pourquoi pas sur eux-mêmes et sur leur propre capacité, hein, mais aussi une révélation peut-être sur une famille ou un enfant, une relation de couple, ou un nouveau boulot qui va être beaucoup plus aligné. Enfin voilà, il y a quand même une révélation qui vous arrive dessus là, qui va permettre de faire éclore quelque chose de neuf. Donc ça reste positif, mais c'est remuant, le monde. Oui, il y a une apothéose quoi. Il y a une boucle qui est en train de se boucler pour vous, amis Gémeaux. Une boucle est en train de se boucler et du coup, forcément, quelque chose de nouveau va éclore ensuite. Alors avec le monde, bien sûr, on a quand même cette idée que ça se boucle un petit peu en beauté. Hein, c'est pas quelque chose de difficile à vivre, de difficile à traverser. Ça se boucle en beauté, c'est une forme d'apothéose, comme je le disais. Et c'est aussi un appel à l'ouverture au monde. Hein. Et là, évidemment, je vais l'élargir à l'ouverture de conscience, à l'ouverture spirituelle. C'est vraiment ça pour vous sur ce mois, c'est ouverture. Voilà. Allez, un dernier message ou conseil de la part d'un de nos maîtres ascensionnés, ici présent. Alors, ici présent dans le jeu de Dorine Virtue. Parce que voilà, ils ne sont pas tous là non plus, bien sûr. Alors, quel maître ascensionné souhaite transmettre? Ah, eh bien, ah ben voilà, mes amis, un message, un conseil en tout cas, je pense à prendre au pied de la lettre. Purification. Donc, n'hésitez pas à purifier vos énergies. Des petits rituels pour ceux qui en connaissent, des douches en conscience pour se purifier, ou des bains au sel. Ceux qui ont la chance de vivre au bord de la mer et qui ne sont pas trop frileux, vous pouvez aller vous tremper dans l'eau. Purifiez-vous, purifiez aussi votre intérieur, rangez votre maison, nettoyez, jetez tout ce que vous pouvez. On demande ici, voilà, une purification générale, ce qui est normal quand on veut avoir un canal le plus efficace possible, que ce soit dans l'optique de soigner les autres, que ce soit dans l'optique de capter des messages comme je le fais. Donc du coup, voilà, n'oubliez pas, sur ce mois de mars, ça va être important de bien penser à
tous ces petits rituels, toutes ces petites choses qui permettent d'avoir une énergie la plus, entre guillemets, propre possible. Voilà mes amis, pour de bon, c'était un conseil. Je vous remercie de votre écoute, hein. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas, avant de me quitter, de liker, de partager, de commenter, c'est important, ou de vous abonner, bien sûr. Je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite un beau mois de mars, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis, bye bye. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint pour l'émission live du 14 février. On a passé une super soirée tous ensemble. Et je voulais faire un petit rappel à tous ceux qui veulent bien faire le petit challenge synchronicité. Donc le groupe 1 avec le singe et le livre. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, bah vous êtes bons pour aller voir la vidéo. Et le challenge, j'explique, c'est à peu près à mi-chemin de la vidéo à peu près, où vous pouvez toujours prendre ce jeu en cours de route d'ailleurs, hein, puisque on s'était fixé fin mars hein, comme date limite. Donc groupe numéro 1, le singe et le livre, n'oubliez pas. Groupe numéro 2, le trèfle et l'araignée. Et groupe numéro 3, le zèbre et la fontaine. N'oubliez pas de nous donner les retours. J'ai commencé à en avoir déjà. Donc n'oubliez pas de nous donner les retours pour celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette petite expérience. Voilà, merci.